Salut, c'est Johan. Après ma vidéo sur comment apprendre le football freestyle, je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo spécifiquement dédiée à l'apprentissage du tour du monde. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez toutes les armes pour apprendre votre premier tour du monde le plus rapidement possible. Je vais pas vous mentir, rapidement, ça va pas être 5 minutes non plus. On va donc voir ensemble toutes les infos dont vous avez besoin pour apprendre ce geste et pour ne pas perdre de temps. Du coup, le tour du monde, d'où ça vient, qui l'a fait en premier, je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions en première partie. Ça commence bien parce qu'on peut pas savoir exactement qui a été le premier à rentrer le tour du monde. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur c'est quoi le football freestyle qui s'affiche ici, le football freestyle a été inspiré par différents sports comme le cirque ou le shinlon. Donc ce geste a déjà dû être réalisé dans ces disciplines il y a longtemps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est bien dans le football que ce geste a été popularisé. Je pense que vous avez tous en mémoire Ronaldinho qui réalisait des tours du monde dans la pub Joga Bonito qui a été très connue dans les années 2000. C'est véritablement là que le tour du monde a été considéré comme le premier geste de freestyle football et a été popularisé du grand public. Ensuite, de nombreux autres footballeurs ont essayé de faire ce geste, ce qui l'a rendu encore plus connu. Bref, assez blablaté, on va passer au concret maintenant. De quoi on a besoin pour réussir son premier tour du monde? Alors déjà, un ballon, n'importe lequel. Et ben, c'est tout en fait. En vrai, il y a un seul prérequis pour réussir son premier tour du monde, c'est de savoir enchaîner quelques jongles. Ah oui, et pas de n'importe quelle manière. Si vous jonglez comme ça va être un petit peu plus compliqué. Non, ce qu'il faut, c'est savoir faire des petits jongles le plus bas possible et le plus contrôlé possible. La balle ne doit pas partir dans tous les sens à chaque jongle. Pour cela, une seule astuce, essayez de bien vous équilibrer en sautillant avec votre pied d'appui. Et ensuite, essayez encore et encore. Ok, maintenant que vous savez jongler, vous êtes prêt pour faire votre tour du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire le tour du monde de deux manières possibles. La première manière, c'est en le prenant avec l'intérieur du pied, on appelle ça un tour du monde in pour inside. Ou alors on peut le faire en prenant le ballon avec l'extérieur du pied, on appelle ça un tour du monde out pour outside. La question qui revient tout le temps, c'est quoi le plus facile entre le tour du monde intérieur ou extérieur? En vrai, il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend vraiment de vous, de votre préférence à vous. Beaucoup de monde commence à apprendre le tour du monde en version in, donc vers l'intérieur. Mais personnellement, moi j'ai commencé par la version out, donc il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend vraiment de votre préférence. Ouais, j'avais une sacrée dégaine quand même. Donc bref, à vous d'essayer un peu les deux versions et vous verrez très vite avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Ça y est, on arrive au moment que vous attendez tous, donc maintenant on va aller dehors pour voir les différentes étapes pour réaliser votre premier tour du monde. Du coup, c'est parti! Maintenant, je vais pouvoir vous montrer les étapes pour réaliser votre premier tour du monde. Première étape pour réaliser le tour du monde. La première étape, ça va être de prendre le ballon avec vos mains, comme ceci, laisser un rebond devant vous, passer la jambe autour et faire un jongle. Donc voilà, c'est vraiment important de faire cette étape pour se familiariser avec la rotation de la jambe autour du ballon. Donc c'est pour ça que là pour l'instant on ne va pas se concentrer sur la vitesse, on va vraiment se concentrer sur la rotation de la jambe. Donc on peut le faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà. Donc l'important pour cette étape, c'est vraiment de se concentrer à la fin du mouvement pour relever la pointe du pied pour réaliser le jongle. Voilà. Si on ne relève pas la pointe du pied, le ballon ne va pas remonter tout simplement. Une fois que vous maîtrisez bien cette première étape, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est de caler le ballon sur votre pied comme ceci. Déjà ça peut demander un peu d'entraînement mais ça va vite. Et ensuite de réaliser le tour du monde directement. Voilà, donc pareil, vous pouvez le faire vers l'extérieur ou vers l'intérieur comme ceci. Une fois que vous maîtrisez bien les deux premières étapes, on va passer à la troisième étape. On va reprendre le ballon à la main, faire un rebond juste devant soi et ensuite réaliser le tour du monde en faisant un petit lift soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Donc voilà, là ça permet de réaliser le geste sans s'embêter avec le jonglage avant. On fait un rebond pas trop haut et ensuite on réalise le tour du monde et on pense bien à relever la pointe du pied à la fin du mouvement. Une fois que vous maîtrisez bien ces trois étapes, on peut maintenant passer au tour du monde. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de faire juste quelques jongles, pas de jongler 10 fois, ça va vous perturber pour réaliser le tour du monde. Donc juste faire 1, 2 ou 3 jambes maximum et ensuite lancer le tour du monde le plus rapidement possible. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est de réaliser des jongles le plus bas possible et le plus contrôlé. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre le mouvement parfait pour réaliser le tour du monde, je vous mets quelques images en slow motion.
ceux qui arrivent à ce niveau de la vidéo, c'est que vous êtes vraiment motivés, c'est super. Du coup, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires pour être sûr de réaliser votre premier tour du monde facilement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous échauffer. Alors c'est vrai que c'est un geste qui n'est pas ultra traumatisant par rapport à d'autres gestes de football freestyle, mais c'est quand même important de s'échauffer un peu parce que ça peut être assez traumatisant pour le psoas et l'adducteur en particulier. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas abandonner. Alors c'est vrai que ça peut être dur, ça va sûrement être long, mais il ne faut jamais abandonner, sinon c'est sûr que vous n'arriverez pas. Enfin, dernier conseil, vous n'allez pas y arriver du premier coup, ça c'est sûr, il faut se mettre ça dans la tête. Ensuite, il faut apprécier tout l'apprentissage du geste, c'est ça aussi qui est cool. C'est tout le chemin qu'on fait pour apprendre un geste et après le résultat c'est que du bonus. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vais commencer à être vraiment actif sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et si vous voulez voir aussi ce que je fais un peu au quotidien, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye.